Salut mes chéris, c'est Dipantelana Casa avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter une story time. La story time, la fois où on m'a jeté au plein milieu de l'autoroute, euh, de la route, de l'autoroute, pareil. Euh, je vais vous expliquer. Il était une fois, Sierra Mendes était tellement têtue que en fait, moi, j'ai voulu aller à une fête que au fond, je voulais pas aller à la fête. Mais pour ma copine, j'ai dit, je vais aller. Ma meilleure amie qui vit à Londres, on ne s'était pas vu depuis un an. Ça s'est passé en février 2022, vous inquiétez pas, ça ne tarde pas depuis longtemps. Ça ne date pas depuis longtemps. Et je voulais pas au début, mais je voulais en même temps parce que je dis, on va bien s'amuser, moi et ma pote, ça fait longtemps, puis ça va venir en France pour la première fois et tout. Et moi, je disais à ma copine, j'ai pas vraiment envie d'aller parce que là, on doit payer 50 euros les tickets, tu vas rester 2 jours là-bas à 25 euros. Et comme c'est pas en Ile-de-France, on doit payer pour nos hôtels et tout. Genre, on doit gaspiller au moins plus de 150 euros pour une fête. J'ai dit, ça vaut pas la peine que pour 2 jours. Moi, je préfère gaspiller plus que ça. Si je sais que je suis en vacances, tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Mais là, plein week-end, mais bon, pour elle, je vais faire cet effort-là. Mais nous, au début, déjà, on savait même pas l'adresse de la fête. On savait juste que c'était loin. Et comme on disait c'était loin, je me disais peut-être, voilà, dans le 78, dans le 77, pour ceux qui n'habitent pas dans le 77, 78, à Paris ou dans les banlieues, pour nous, c'est loin. Moi, je pense que c'était là-bas. J'apprends 3 jours avant la fête. On me dit que c'est quelque part. Je me rappelle même plus du nom. J'ai même plus envie de me rappeler. J'ai demandé à mes collègues de travail, c'est où? Et on m'a dit, c'est pas en Ile-de-France. J'ai dit, pardon. J'ai dit à ma copine, là, ça va pas, là. Là, il faut qu'on trouve quelqu'un pour nous ramener. Elle a dit non, on prend un Uber. J'ai dit pardon, on n'est pas à Londres où la vie là, c'est moins cher. Déjà, un Uber juste pour aller quelque part, juste qui est 40 minutes, ça coûte déjà dans les 80 euros. Maintenant, on doit aller en dehors de l'Île-de-France. Je crois qu'on va pouvoir prendre un hitch parce qu'on est 3 personnes. On va diviser. Elle a dit non, on va juste payer 60 euros. Je dis non. On est obligé d'avoir quelqu'un de garanti pour nous ramener à cette fête. Si tu veux vraiment que j'aille à cette fête, déjà que je voulais pas aller parce que on est en train de trop payer juste pour une fête. Alors que moi, d'habitude, de base, je vais à des fêtes gratuites. Je ne gaspille peut-être 4 euros ou 2 euros pour garder mes affaires dans les vestiaires. Sinon, le reste, gratuit de la nuit jusqu'au matin. Period, because I'm that bitch. Maintenant, le jour J arrive. On est là, on se précipite et tout. On y va à la fête. Déjà, ça nous a pris peut-être plus qu'1 heure et 15 minutes pour y arriver. Et moi, je dois vous expliquer un truc. Ce jour-là, c'était vendredi. Moi, je me réveille à 5h50. À 5h50, je suis déjà éveillée. Je sors de chez moi à 6h30 ou 40. J'arrive au taf à 7h40. Je dois me maquiller. Je commence à 8h. Je finis à 16h. Et depuis 16h, je devais acheter encore des trucs parce que j'en avais plus. Et ce jour-là, je ne me suis même pas reposée un peu. Je suis rentrée chez moi dans les environs 18h. Je vais me préparer et ressortir à 19h pour les rejoindre à 20h. Et maintenant, on arrive à la fête là-bas. Je pense qu'on était arrivé dans les environs 1h. 1h du mat. Il est 1h du mat. Bon, c'était censé être une villa. Ce n'était même pas une villa, c'était une cabane. Et dire que mes potes, elles ont payé pour les chambres. Moi, j'ai pas payé. Elles ont payé peut-être 300 euros. Des lits qui n'ont pas de drap. Déjà, on est en dehors de l'Île-de-France. C'est même pas comme si, ouais, je peux prendre un truc vite fait, quoi. Maintenant, moi, le truc qui m'énerve chez les fêtes portugaises, parce que c'était un truc CAPS, portugais, angolais, de la Guinée-Bissau, tu vois, comme mon pays. Le truc qui m'énerve, ils aiment trop mettre des musiques de techno. Tu restes comme ça, pom, pom, pom. Je suis en mode, moi, je prends pas de la drogue, c'est pas pour moi ce genre de truc. J'ai bu un peu et tout. Et moi, comme je suis une marmotte, et dites-vous que j'étais déjà fatiguée, j'ai même pas vu l'heure. Mais quand j'ai pris mes snaps, j'ai vu l'heure, à quelle heure j'ai pris mes snaps. Et moi, je suis partie dormir dans la chambre. Je vais dormir dans la chambre. Je dors et tout. Et ma copine, elle me surveillait quand même. Elle était à mes côtés.
Parce que ma copine, elle m'a dit qu'elle a peur de me laisser toute seule dans les fêtes ou même dormir tout seul dans une chambre parce qu'il y a des gars, ils profitent pour violer les filles pendant les fêtes. C'est pas, tu ne te fais pas violer par une personne, mais par plusieurs personnes. Et beaucoup de gars en profitent de faire ça dans les fêtes. Faites attention les filles, surtout les fêtes à part et tout, faites attention. J'ai jamais entendu ces histoires-là, mais quand elle me l'a dit, j'ai dit, ah ouais, c'est probable. Parce que certains hommes n'acceptent pas d'être rejetés en fait. Bref, rien à voir avec le sujet. Maintenant, je m'endors. Et je me rappelle bien que c'était ce white boy. Faut que je le décris pour que vous arriviez à visionner ce white boy. Il avait des yeux bleus et tout. C'était un blanc, voilà. Il me réveille, il me dit, hey, on va à un after party. J'ai dit, quoi? Tes copines, elles y vont. Moi, je suis là, je suis réveillée. J'y vais. Ouais, c'est dans 5 minutes, hein, c'est à côté. Je dis, ah ouais, on rentre dans la petite limousine, là. On rentre et tout. Et puis, le mec, son pote, c'est un DJ qui est connu dans la communauté portugaise. Il avait grave la haine en mode, ouais, ta pote, il commence à dire que si c'était pas moi, bah, il allait pas gérer ma pote parce que ma pote, elle voulait pas de lui. Et je vais bien vous expliquer comment on était positionnés. Il y avait son pote, il y avait le noir, il y avait le blanc, il y avait ma pote qui est une tismée. Comme ça, vous pouvez bien envisager les personnages. Il faut que je vous décris aussi à quoi ils ressemblent. Comme ça, vous n'allez pas vous confondre. Parce que si je dis lui, il était là, ils étaient tous habillés en noir, comme par hasard, bizarrement. Moi, j'étais en vert. Ma pote, elle était en noir. Et l'autre, il était en... Le DJ blanc, il était en mode Gucci. Retenez bien Gucci. Il commence à dire, ouais... si c'était pas ta pote, en parlant de moi, il disait ça à ma pote, c'était pas ta pote, moi j'allais pas te parler, hein, parce que ma pote, elle disait clairement, tu vois, j'ai pas envie de toi, tu vois, je veux pas de toi, je suis là, je suis cordiale avec toi, mais je veux pas de toi. Et comment ça va être la faute? Je dis pardon, en fait, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avant tout ça. Je le connais, mais c'est juste une connaissance. Et il regardait ma pote. Et j'ai dit de toute façon, ah moi je suis venue avec mes potes et tout, la fête elle va être comment parce qu'elle a l'air nulle. Après j'ai dit, ah en fait ma pote, si tu veux lui parler, elle ne parle pas français, elle parle que le portugais ou soit l'anglais. Elle a dit, d'accord. Et lui-même de son plein gré, il est parti parler à ma pote. Et c'est là où il a voulu insinuer que moi j'ai dit, ouais, ma pote elle te veut, alors que ma pote, comme si vous la voyez, vous savez déjà qu'elle est belle, elle n'a pas besoin que j'aille faire l'intermédiaire pour elle. Period. Like, j'étais en mode pardon. Maintenant, il commence à mettre la faute sur moi. Je dis, en fait, moi, j'étais là. On va dire, j'étais à la droite. Il y avait ma pote au milieu. Il y avait le DJ. Et en face de nous, parce que eux, ils étaient face à nous. C'était une petite limousine. Il y avait ma pote. Il y avait celui qui m'a réveillé, le blanc aux yeux bleus. Il y avait le noir. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait là, mais je l'ai attaqué gratuitement, le pauvre. Maintenant, le mec, il dit, ouais, il commence à faire le malin. Ouais, c'est toi. J'ai dit, non, 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 non. J'ai dit, moi, je t'ai juste parlé en demandant de la fête. Et j'ai juste dit que ma copine, elle parlait pas français. Si tu voulais lui parler en français. Il commence à faire le malin. Ouais, nanana. Tu vois, quand tu sais quand une personne dit la vérité, mais tu veux lui couper la parole parce que tu veux pas qu'elle dise la vérité. Et il faisait ça. Après, j'ai dit, avec ton fake Gucci, là. C'est pour la raison pourquoi on m'a jeté dehors. Il a commencé à se lever. Ouais, un fake Gucci. Ok, je vais te montrer c'est quoi un fake Gucci. Il m'a jeté son manteau, sa veste sur moi, comme ça, pour me montrer que c'était du vrai Gucci. Mais j'ai fait, mais, il est sérieux, il est là. Ouais, quoi? J'ai dit quoi? Après, on me disait, non, calme-toi, calme-toi. J'ai dit, toi, je vais te casser tes lunettes. Et toi, parle pas. Et je disais à ma copine, et il m'a jeté son truc devant moi, là. Vous êtes sérieuse? Et après, j'étais en train de faire, non, mais il est en train de me manquer de respect, Je dis, mais c'est pas possible. Et après, le conducteur, lui, il avait rien compris, il savait même pas ce qui s'est passé. Il voyait que moi, je faisais mon scandale. Je tapais mon scandale, alors qu'on me disait de me calmer. Il a dit, ah ouais, il a ouvert la porte de la vanne comme ça. Il a dit, vas-y, tu sors. Je dis, il n'y a pas de souci, je suis sortie. Quand je vous dis, je suis sortie, j'ai oublié la situation où j'étais. J'ai dit, pardon, qui va me buter? On me buter.
parce que j'ai dit fake Gucci. Et ma bouche me met dans des histoires des fois. C'est juste parce que j'ai dit fake Gucci. Si t'as un fake Gucci, t'as pas besoin de prouver, tu dis bref, ok. Toi, t'as des fake trucs, genre, tu peux sortir, ouais, toi, t'as pas les moyens. Lui, il avait besoin de prouver qu'il avait un fake Gucci, quoi. Qu'il avait un vrai Gucci, pardon. Et moi, je commence à marcher, à marcher. Moi, j'avais mon petit manteau, ma robe, mes claquettes. Je marche, je marche, je marche. Et je voyais la lumière, genre, où ça montrait la ville. Là. Je marchais, je marchais, je marchais, je marchais, je marchais. Et ma copine qui disait, Ciara, Ciara, elle faisait que de crier. Moi, je voulais rien savoir. De toute façon, comment je suis têtue, là. Je marchais, je marchais, je marchais, je marchais. Et puis, je vois la vanne, elle me suit en même temps. Ils sont venus me récupérer. Ma copine a dit, s'il te plaît, rentre, s'il te plaît. Elle est en train de me supplier. Elle a dit, rentre. Maintenant, je rentre. Je fais comme ça. Et tu vois, moi, je me rendais même pas compte. On arrive à l'hôtel. Genre en mode, c'est ça votre after party là? Vous avez dit il y a dans 5 minutes. Mais de toute façon, j'étais fatiguée. Donc, je suis partie m'allonger dans la chambre et ils m'ont laissé tout seul avec mes copines. Maintenant, le blanc qui m'a réveillée, il a vu que ça n'a pas marché avec ma copine. Il est venu me voir. Maintenant, moi, j'ai appelé ma copine. Et eux, en fait, ils avaient le seum qu'on n'allait pas ouvrir nos jambes. Et comme on est conne, j'ai dit, mais on est trop conne. Les mecs, ils nous invitaient pour un after party. C'était pas un after party, c'était un after pour qu'ils fassent leur truc, en fait. Et nous, comme des connes, on est là, ouais, on pense qu'ils ont des bonnes intentions, mais c'est de notre faute parce qu'on a été naïve, en fait. Et là, on a dit, c'est quoi, comme ils ont le seum que on va rien leur donner, ils ne calculent pas, ils ont commencé à dormir et tout. Et nous, on a dit, c'est quoi, on va prendre un Uber. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais en dehors de l'île de France. Maintenant, c'est l'heure de prendre Uber, là. Papa. Il n'y a pas d'Uber. On dit, bon, on attendra un peu dans 1 heure. Ma copine, elle a dit, bah vas-y, on marche.